est question de la fin des temps. Et cette fin des temps, c'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Le monde contemporain. Ce monde-là, présent. Et je vous le dis, mes frères et mes sœurs, avec beaucoup de conviction. Bien sûr, je suis ouvert toujours à recevoir plus et à agrandir la vision et à avoir des convictions encore plus grandes et plus belles et plus claires. C'est ça notre force, et c'est de cette sagesse-là que nous devons être doués pour que nous puissions aborder le monde dans lequel nous vivons de la meilleure des manières. Je vais évoquer avec vous 2 versets du Coran qui ont attrait justement à cette fin des temps. À travers cette analyse de ces 2 versets, pour que nous puissions avoir tous les éléments qui nous permettent de comprendre mais quelle est notre place aujourd'hui et comment, comme je le disais au début, comment je peux devenir le meilleur témoin. Parce que nous avons tous une responsabilité, c'est d'être un témoin. Un témoin pour les hommes, un témoin pour l'humanité, un témoin pour la création de manière générale. Alors, je vais tout d'abord vous citer un verset du Coran qui est le verset 60 de la sourate Al-Anfal, le butin. Donc c'est la sourate 8. Voilà, c'est la sourate 8, tout à fait. Alors, je vais me mettre sur ce verset-là et comme ça, on va le lire ensemble. Donc, verset 60. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. صدق الله العلي العظيم. Alors, je vais lire ce verset du Coran qui a une forme extérieure qui n'a rien à voir avec ce que nous pouvons imaginer, parce que ce verset du Coran, on a l'impression, et c'est vrai, qu'il nous parle d'un temps historique qui a été vécu à l'époque du messager de Dieu, et c'est vrai. Et ceci, nous le retrouverons dans les causes de la descente des versets dans les livres ou dans les analyses des savants. Mais vous savez que les versets du Coran, le Coran, il est atemporel, et le Coran prend toute sa forme spirituelle et son sens le plus profond à la fin des temps. C'est là que la révélation se parachève. C'est là que la révélation prend sa vraie dimension. C'est ça que vous devez entendre. Ne pensez pas, oh, ça y est, on a le Coran, on a compris. Non, non, non. La puissance et la force de la révélation et du Coran ne se révèlent définitivement qu'à la fin des temps. Et ne prend une forme définitive et évidente qu'à la fin des temps. Donc ce verset du Coran, c'est la lumière pour la fin des temps. Que nous dit-il? Et préparez-vous, comme si en fait nous nous préparions à une bataille, et préparez contre eux tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée, afin d'effrayer l'ennemi de Dieu et le vôtre, et d'autres encore que vous ne connaissez pas en dehors de ceux-ci. Mais Dieu les connaît, c'est-à-dire d'autres qui vont venir vous rejoindre et que vous ne connaissez pas. Et nous avons déjà évoqué un verset du Coran où il y a certaines personnalités que nous ne connaissons pas et qui sont-ils, etc. Nous avions déjà évoqué un petit peu ça. Et ça, pourquoi
il est dit qu'ils vont les rejoindre. Alors, je reprends le terme en arabe. Hein. ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفي. Excusez-moi. Alors, c'est pas rejoindre, hein. Et d'autres encore que vous ne connaissez pas, tout simplement. Excusez-moi. Et d'autres que vous ne connaissez pas. Et qui font partie de l'œuvre de la fin. Alors, mes frères et mes sœurs, je continue le verset. Et d'autres encore que vous ne connaissez pas en dehors de ceux-ci, mais Dieu les connaît. Et tout ce que vous dépensez dans le sentier de Dieu, Dieu vous le remboursera pleinement et vous ne serez point lésés. Qu'est-ce qu'il faut entendre aujourd'hui? Est-ce que Dieu est en train de parler d'un combat physique, d'une guerre physique, d'une guerre avec des armes, des épées, des montures, des chevaux ou des chars ou je ne sais pas quoi? Mes frères et mes sœurs, je vous le dis en toute vérité, ceci n'a rien à voir avec ça. Parce qu'il y a eu un contexte historique et c'était vrai à cette époque-là. Mais aujourd'hui, ce que Dieu est en train de nous enseigner à travers ce verset du Coran, vous savez ce que c'est? Il est en train de nous dire que nous devons nous préparer à être des témoins et à affronter et à être l'alternative au défi d'Iblis à travers la foi, la spiritualité et la science. Il est en train de vous dire, parez-vous de la science, vêtissez-vous de la science, grandissez votre foi, élevez vos âmes, préparez vos âmes, purifiez vos âmes. Et alors, lorsque vous aurez fait ça, vous ferez partie de ceux qui se sont préparés à affronter le monde dans lequel Iblis veut nous plonger. Ce monde qui est l'ennemi de Dieu. Mes frères et mes sœurs, ce monde, c'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Le monde qu'on nous prépare. Un monde où on veut que chacun s'affronte, que chacun se combatte, que chacun soit opposé à l'autre. Aujourd'hui, la bataille, c'est une bataille spirituelle. Comme je le disais tout à l'heure, je disais, nous n'avons pas de plus grande richesse que notre foi. Nous n'avons pas de plus grande arme que notre foi et la science. Et lorsque l'ennemi, et ça c'est le verset que je vais vous citer après, lorsque l'ennemi, lorsque celui qui est doué de cette science, que Dieu, par ce qu'ils sont ces gens-là, et que Dieu les aura vêtus de cette science, lorsqu'ils apparaîtront aux yeux de l'ennemi, il se passera quelque chose, mais ça, je vais vous le dire avec le verset qui suit. Donc je résume bien ce verset du Coran. Ce verset du Coran que je viens de vous citer. Il vous appelle à construire vos âmes, à purifier vos âmes, à rechercher la science, à rechercher dans le livre de Dieu, à comprendre les signes, à vous instruire à travers l'histoire des prophètes, et que tout ceci est une préparation dans laquelle vous devez entrer aujourd'hui parce que ce sera ça votre force demain, lorsque les choses deviendront difficiles. Et que cette force-là, et que ce combat-là, n'est pas, je le dis et je le répète, n'est pas un combat avec des armes, il est un combat spirituel. Et c'est ce combat spirituel de la fin qui a été reflété dans beaucoup de récits et
que le Coran nous initie à cela.